الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله العلي الكبير رب العرش العظيم الذي يسر لنا هذه الفريضة ثم هذا المجلس الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits, et plus particulièrement pour cette obligation qu'il nous a permis d'accomplir, Salatul Asr, qui est Salatul Wusta selon l'avis de beaucoup de savants, la prière médiane. Wala hawla lana wala quwwa illa billah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que tu réussisses à accomplir une obligation, sache que cela est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta personne. Ça demande donc de ta part de la reconnaissance. وَلَمْ يَخْلُقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْخَلْقَ عَبَثًا بل خلقهم لغاية عظيمة، وهي تحقيق عبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له. وهو القائل في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but qui a la plus grande importance. C'est la sagesse pour laquelle nous sommes tous créés, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Il nous dit à cet effet: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il nous dit, et c'est le premier ordre dans le Coran: ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Voici la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés, l'adorer seul d'un culte sincère. Et cette chose-là est son droit suprême sur ses créatures. Mu'adh radiyallahu anhu كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا معاذ بن جبل. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق عظيم يجب علينا أن نتذاكره في جل مجالسنا كي لا نغفل عنها. هذا حق الله على العباد.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il lui dit: ô Mu'adh ibn Jabal, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Il me dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah qu'il ne châtiera pas un serviteur qui ne lui a rien associé. Donc ce droit, c'est un droit immense, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et parmi les plus grandes adorations qui nous ont été légiférées, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Il y a le jeûne du mois de Ramadan. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a questionné sur l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. وفي حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Donc, dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Et plus encore, c'est un pilier de l'islam. Donc la question que nous devons tous nous poser, c'est comment nous devons accueillir le mois de Ramadan. لأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا موسم الخيرات ومن أشهر البركات ما به نزداد فيها من الخيرات والطاعات ونتوب فيها من الزلات والسيئات فيجب علينا أن نقوم بهذه الواجبات. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité des moments et les a rendus plus bénis que d'autres. Il nous a facilité des mois et les a élevés au-dessus des autres. Il choisit des gens qu'il élève au-dessus des autres. Tout comme il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a élevé au-dessus des Arabes. Tout comme il a choisi Adam alayhi salam et il l'a rendu père de l'humanité. Tout comme il a élevé Jibril alayhi salam et il l'a rendu ange de la révélation. Tout comme il a élevé Yusuf alayhi salam au-dessus de l'ensemble de ses frères. Tout comme il a élevé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'ensemble des hommes et des messagers et des prophètes. De la même façon, il a élevé le mois de Ramadan. Il a élevé et béni tout particulièrement le mois de Ramadan. Et nous voici aux portes de ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté de particularités, de bienfaits et de bénédictions. Nous devons tous donc nous préparer afin d'accueillir cet invité comme il le mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, il a annoncé la bonne nouvelle aux compagnons de la venue du mois de Ramadan. Il a annoncé la bonne nouvelle aux compagnons de la venue du mois de Ramadan et leur disait: Hadha shahr Ramadan ja'akum fihi tuftahu abwabu al-jannah wa tughlaqu abwabu an-nar wa tusaffadu fihi ash-shayatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la bonne nouvelle aux compagnons et leur disait: voici venu le mois du Ramadan. Durant celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes. Durant celui-ci, les portes de l'enfer sont fermées. Durant celui-ci, les démons sont enchaînés. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ces caractéristiques? Les portes du paradis sont ouvertes afin de nous encourager à faire le bien. Lorsque tu entends parler du paradis, cela doit susciter en toi al-raja, l'espoir, al-tama'a,
Tu dois vouloir accéder à ce paradis. Tu vas donc agir. Aussi, on te donne une autre information, c'est que les portes de l'enfer sont fermées. Donc ça décourage la personne de commettre des péchés. Ça décourage la personne de commettre des péchés. Et on lui rajoute une information. Les shayatines sont enchaînés. Les shayatines les plus nuisibles aux gens sont enchaînés. ففرصة طيبة كي نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى وهل خلقنا إلا لذلك. Donc c'est une occasion qu'on a pour nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman adore Allah tabaraka wa ta'ala durant le mois de Ramadan et durant les autres mois. Si ce n'est que dans les moments et les endroits qui sont plus particuliers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus bénis, le musulman leur donne donc plus d'importance et fait encore plus d'efforts. Sinon, l'obligation pour chaque musulman est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala où qu'il soit. Où qu'il soit, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et quel que soit son âge, jusqu'à ce que la certitude, jusqu'à ce que la mort lui vienne. Donc ce mois n'est pas comme les autres mois. Celui qui se comporte durant ce mois comme les autres mois ne va pas réussir son épreuve, ne va pas réussir son jeûne, ne va pas réussir à tirer profit pleinement de ce mois. فهي فرصة طيبة وأنت ما تدري هل ستعود عليك أم تموت قبل ذلك. فقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأن ذوي الأنفس يموتون، فقال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que toute âme goûtera à la mort. Et qui sait si nous allons atteindre ce mois. Et pour ceux qui vont l'atteindre, qui sait s'il va finir de jeûner ce mois. Combien de gens étaient avec nous et ont jeûné à côté de nous le Ramadan passé, de l'année passée, et n'ont pas eu la joie de revoir ce mois. Combien ont fêté l'Eid avec nous et n'ont pas eu l'occasion de pouvoir refêter un autre Eid. Donc c'est une occasion, tu ne peux pas la négliger. Et tu ne peux pas la manquer car tu ne sais pas si tu pourras la remplacer et si tu pourras te corriger par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait parfois à ses compagnons pour la prière, qui pourtant se répète au minimum 5 fois par jour, wa sallu salata muwadda'in. Priez comme si c'était votre dernière prière. Priez comme si c'était votre dernière prière. Pourquoi est-ce que nous sommes distraits par moments dans la prière? Parce que la personne entre, elle pense déjà qu'elle pourra reprier ainsi de suite. Mais celui qui rentre dans la salat, et il se dit c'est ma dernière prière, on va me récupérer mon âme. Comment est-ce qu'il sera dans cette salat? L'imam va réciter une sourate courte, il ne sera pas content. Contrairement à celui qui n'a dans son cœur que la dunya. Son seul souci c'est de sortir vite de la salat. Mais celui qui rentre dans la salat, il pense que c'est sa dernière salat, wallahi qu'il n'est pas pressé de sortir de la prière. Car il sait, il se trouve devant qui? Le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. De la même façon, pour le jeûne du mois de Ramadan, à sa venue, dis-toi que probablement, ou peut-être, c'est ton dernier jeûne. Comment est-ce que tu vas l'accueillir et comment est-ce que tu vas te comporter durant ce jeûne? Et la plupart de ceux qui ne réussissent pas dans ce jeûne, la cause est l'ignorance des bienfaits. L'ignorance des bienfaits tirés du Coran ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les mérites qu'il y a à jeûner dans ce mois. Concernant les mérites qu'il y a à prier dans ces nuits. Concernant les mérites qu'il y a à être généreux durant ce mois. La plupart des gens, أكثر من يضيع هذا الشهر بسبب جهله بفضائله بسبب جهله بمناقبه بسبب جهله
بهدف الصيام بسبب جهله بثواب القيام. Donc la plupart des gens qui échouent durant ce mois, cet échec est dû à leur ignorance des bienfaits et des mérites du mois de Ramadan. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. هذا الحديث يمر بنا سنويا نسمعه ونحفظه لكن من يتدبره ومن يستفيد منه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan, et qu'il soit un homme, une femme, c'est général, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec foi, c'est un mu'min, ya'budullah la yushriku bihi shay'a, yusaddiqu bi risalati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yu'minu billahi al-azim, wa ihtisaban, il espère la récompense auprès d'Allah. Celui qui jeûne avec foi, en espérant la récompense chez Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, lui sera pardonné l'ensemble de ses péchés passés. On entend ce hadith régulièrement chaque année, mais peu sont ceux qui en tirent véritablement profit, peu sont ceux qui le méditent, et ne le trouvera immense que celui qui a considéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne le trouvera immense que celui qui connaît les effets néfastes des péchés sur la personne. Celui qui connaît la gravité des péchés se rendra compte de l'immense bienfait qu'il y a dans le jeûne de Ramadan. Subhanallah. Tu jeûnes un mois, Allah te pardonne tes péchés passés. Tu pries un mois, tu pries les nuits d'un mois, Allah te pardonne tes péchés passés. Wallahi, si ça avait été les péchés d'un jour, ça aurait été suffisant pour que nous fassions des efforts et nous apprêtions à accueillir ce mois de la même façon. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre ici, c'est kayfa nastaqbilu shahra Ramadan. Comment devons-nous accueillir? Quels sont les préparatifs à faire pour accueillir le mois de Ramadan de la meilleure façon, afin de pouvoir le jeûner, afin de pouvoir réussir cette épreuve qui dure un mois. أول ما نذكر إخلاص النية. إخلاص النية. La première chose par laquelle tu te prépares à attendre et à accueillir ton invité de marque, c'est la bonne intention. والنية القصد. قد عرفها الحافظ الحكمي فقال: تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك والرياء. تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك والرياء. La première chose, comme pour chaque adoration, c'est l'intention. C'est l'intention. An-niyya. An-niyya, c'est le but recherché à travers l'action, la parole, la croyance. An-niyya, c'est le fait de purifier ton cœur. C'est le fait de purifier ton action, de la recherche de l'agrément de tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te lèves pour l'accomplir. Tu prononces une parole, tu recherches l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu fais un acte, tu fais une action, à travers cela tu ne recherches que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu retiens ta langue, à travers cela tu recherches l'agrément d'Allah. Tu retiens ta main, à travers cela. Tu te lèves, tu recherches l'agrément d'Allah. Tout ce que tu fais à la recherche de l'agrément d'Allah. Celui qui fait ça, c'est le mukhlis. C'est celui qui est sincère. La première chose par laquelle tu vas accueillir ce mois, c'est la sincérité. Comment est-ce que ça va se traduire concrètement? Comment est-ce que ça va se traduire concrètement pour le jeûne du mois de Ramadan? La première chose, c'est l'azima. Tu dois être déterminé quant au fait de jeûner ce mois. Tu dois espérer qu'Allah te maintienne en vie et qu'Allah te maintienne en bonne santé et demander à Allah de te permettre d'attendre ce mois afin de le jeûner lorsqu'il entrera. ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين
Et l'entrée du jeûne du mois de Ramadan peut être affirmée par une de deux choses. On va essayer d'allier quelques savoirs concernant se rapportant au domaine de la jurisprudence, al-fiqh. Donc l'entrée du mois de Ramadan peut être affirmée par une de deux causes. Al-amr al-awwal ikmal shahr Sha'ban 30 yawma. La première chose par laquelle on pourra dire que le lendemain ce sera le mois de Ramadan, c'est si le mois de Sha'ban atteint 30 jours. Car les mois lunaires sont soit de 29 jours, soit de 30 jours. Donc si on arrive au mois de Sha'ban, on n'a pas vu la lune, la 29e nuit, et qu'on arrive à 30 jours, le lendemain, on pourra juger que c'est le mois de Ramadan. La deuxième cause pour savoir l'entrée du mois de Ramadan, c'est le fait de voir la lune la 29e nuit du mois de Sha'ban. La 29e nuit du mois de Sha'ban. Quelqu'un de siqa, qawiyul basar, muslim, mumayyiz. Quelqu'un de confiance, quelqu'un de musulman, quelqu'un qui a dépassé l'âge du discernement, qui affirme avoir vu la lune. À ce moment-là, il informe l'autorité religieuse et l'autorité religieuse ordonne aux musulmans de jeûner. Comme dans le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhu, ترى الناس الهلال فرأيتها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصومه. Les gens cherchaient la lune. J'ai vu la lune et j'en ai informé le prophète sallam. Il a donc jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Donc, si un musulman de confiance qui a dépassé l'âge du discernement, qui a une bonne vue, voit la lune, on pourra juger de cela que le lendemain c'est le mois de Ramadan. Tu dois être déterminé quant à son jeûne. Ajoute à cela que tu ne dois pas jeûner par habitude, car tu as vu ta famille jeûner, car tes voisins jeûnent, car tu es un arabe ou car tu es un africain. Non. أنت تصوم امتثالا لأمر الله رب العالمين لأنك خلقت لهذا. Aussi tu ne dois pas jeûner par habitude, tu dois jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la sagesse pour laquelle tu as été créé. Tu jeûnes car c'est l'ordre d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été commandé le jeûne du mois de Ramadan, tout comme il avait été commandé aux générations avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Man shahida minkum ash-shahra falyasum. Hada fi'lu amr wal amru lil wujub. Allah nous ordonne à toute personne témoignant de l'entrée du mois de le jeûner. Donc tu dois jeûner imtithalan li amrillah. Tu dois jeûner imtithalan li amri rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois jeûner en obéissance aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas jeûner car tu as peur des reproches des gens qui te diront tu ne jeûnes pas alors que tu as tel âge. Non, tu jeûnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu jeûnes, tu espères la récompense chez Allah. Tu jeûnes, tu crains le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu fais ça, on pourra dire de toi que tu as été sincère. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Voilà la balance des actions près d'Allah subhanahu wa ta'ala et la considération de ton action chez Allah. Innamal a'malu binniyat. Que signifie cette parole qu'on entend tant? Innamal a'malu binniyat ay i'tibaru al-a'mali 'inda Allah sihhatan wa fasadan qabulan aw raddan binniyah. La considération de ton acte chez Allah subhanahu wa ta'ala comme étant bon, mauvais, accepté ou rejeté se fait en fonction de ton intention. De cela tu comprends la place de la niya dans ton action, car ça repose sur cette chose-là.
du moins la moitié de ton action repose sur cela. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار به 70 خريفا من صام يوما في سبيل الله لا عادة ولا رياء ولا خوفا من نظر الناس إليه لا من صام يوما في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, par cela Allah éloignera son visage du feu de l'enfer 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. وهذا حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد بل عند البخاري رحمه الله تعالى فمن صام رياء هل صام في سبيل الله لا celui qui jeûne par ostentation وإن كان هذا قليلا même si c'est rare que ça arrive. Donc la personne doit jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala et préparer son cœur à être le plus sincère possible. Allah nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons vers nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Donc si toi tu fais un effort pour acquérir le mois de Ramadan et que tu prépares, tu prédisposes ton cœur à cela, Allah va te faciliter la tâche. Allah va te faire aimer son action. Allah va te faire aimer son adoration. Et tu pourras, bi'idhnillah, jeûner un mois de Ramadan. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, avait pour habitude de dire à son fils, Inwi khayran tajid khayra. Inwi khayran tajid khayra. Il disait, Abdullah, rahimahullah ta'ala, me dit, mon père me disait souvent, mets une bonne intention, tu trouveras du bien. Vise le bien, tu trouveras du bien. Et ça, c'est une wasiya, elle est azim, d'un père à son fils, d'un imam, d'un alim, rabbani à son fils. Oh mon fils, mets une bonne intention et tu trouveras toujours du bien. Donc ici, c'est la recommandation que nous donnons, car c'est la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants après lui sallallahu alayhi wa sallam. Al-amru al-thani, ayyuha al-ikhwa, وفقكم الله التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والزلات وهذا أمر عظيم لمن علم أضرار وأثار الذنوب والمعاصي ولولا القلب وما فيه من الوسخ لما احتاج الناس إلى كثرة الآثار بل تدبر عواقب الذنوب يكفينا. Le deuxième point est le repentir et le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous nos manquements et pour tous nos péchés et toutes nos fautes. Pourquoi toutes nos fautes? Parce que certaines personnes pensent que quand c'est involontaire, cela ne nécessite pas un repentir. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus noble, qui est la créature la plus savante, qui est la créature la plus proche, la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, dit ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiru, fa inni atubu ila Allah fil yawmi atamarra. Ô vous les gens, demandez pardon à Allah, repentez-vous à Allah, car je demande pardon à Allah 100 fois par jour. إذا كان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول نحن؟ وقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, lui a été excusé ses fautes passées et futures. Malgré ça, il nous dit, par pitié envers nous, par miséricorde envers nous, car il veut le bien pour nous, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon pour vos manquements, pour vos péchés. Car je me repens à lui, moi, 100 fois par jour. Et dans une assise, on lui comptait plus de 70 fois Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je reviens vers lui, repentant. Voici les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le prêche des prophètes avant lui. Et c'était le prêche des prophètes avant lui. Ce qu'a dit Hud alayhi salam à son peuple et les autres également. يقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin de récolter le succès. Afin que vous récoltiez le succès. فعلق الله الفلاح بالتوبة. Allah dans ce verset nous dit repentez-vous tous à Allah. Repentez-vous, c'est un ordre. Donc, at-tawbah, c'est une adoration. Car Allah n'ordonne religieusement que ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Donc, tu dois te repentir, c'est un ordre émanant de ton Seigneur, ton Créateur. Tu dois te repentir également, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwab. Tout fils d'Adam est pécheur. Tout fils d'Adam est sujet à la faute. Et le meilleur de ceux qui tombent dans la faute, de ceux qui pêchent, sont ceux qui se repentent. À partir de là, tu ne peux pas ne pas te sentir concerné par ce texte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe que tu es sujet à la faute. Et si Allah t'ordonne de te repentir, donc tu rentres dans ce verset. Tu rentres dans ce verset. Et lorsqu'on parle de péché, ne pense pas au péché des autres, pense à toi. Car c'est facile de voir les fautes des gens. Mais pense à ta personne, à toi. Pense à tes manquements, à toi. Pense à ton rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de regarder ce qui se passe autour de toi. Fattish fi nafsik. Fouille à l'intérieur de toi. Et ça va te distraire des autres. Bima'ana, ça va t'occuper des autres. Malgré que ce fasse partie des obligations religieuses que de recommander le bien et d'interdire le mal. Dans ce verset, Allah nous dit repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Les savants ont dit ici Allah a rattaché le succès et le bonheur au repentir. Donc la personne qui vit avec ses péchés, ne se repent pas de ses péchés, n'aura pas de vie heureuse. Découlera de cela qu'elle ne réussira pas son mois de Ramadan. Car parmi le plus grand bonheur, le fait de réussir une adoration. Et si on a rattaché le falah, le bonheur, le succès, au repentir. Si tu vis avec tes péchés et que tu es alourdi par tes péchés, tu ne peux pas aspirer au bonheur. Comment est-ce que tu pourrais être heureux alors que ton cœur est noir? Comment est-ce que tu pourrais goûter au bonheur alors que tu es alourdi, tes épaules sont alourdies par la lourdeur de ta désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la personne doit accueillir ce mois en délaissant la désobéissance. Et Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut qu'Allah vous fasse rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Jusqu'à la fin des versets. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنْ يُصَفِّيَ هَذَا الْقَلْبِ وَأَلَّا يَسْتَقْبِلَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا وَقَلْبُهُ نَقِيٌّ. Donc celui qui veut réellement tirer profit du mois de Ramadan doit se repentir de l'ensemble de ses péchés. Et ne doit pas accueillir le mois de Ramadan si ce n'est avec un cœur propre. Car comment penses-tu tirer profit du mois de Ramadan si ton cœur est noir? Wal'iyadu billah.
On doit donc se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de l'ensemble des péchés. On doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de diriger nos cœurs vers autre que lui. On doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de l'adoration d'autre que lui. On doit se repentir à Allah d'aller voir des devins, des sorciers, et appelez-les comme vous voulez. Que tu dises el-Fiqh, ou que tu dises kada ou kada ou kada, ça ne change rien. Personne ne connaît ce qui se passe dans les cieux ni sur la terre. Personne ne connaît les choses de l'invisible sur terre ni dans les cieux en dehors d'Allah. On doit se repentir à Allah de toute mauvaise croyance, mais également de toute mauvaise parole. Celui qui a mal parlé sur la religion d'Allah doit se repentir. Celui qui a mal parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se repentir. Celui qui a mal parlé de la religion d'Allah doit se repentir. Celui qui a mal parlé à ses parents doit se repentir. Celui qui a répondu à ses parents doit se repentir. Celui qui a dit une parole qui a attristé ses parents doit se repentir. Celui qui a mal parlé à ses enfants, à ses épouses, à ses frères, à ses voisins, il doit se repentir. Il n'y a pas un péché duquel il peut se dire c'est bon, celui-ci c'est pas grave, non. Car les savants disent ne regarde pas, ne minimise pas tes péchés. Et ne dis pas tel péché est petit, non. Mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Subhanallah. Lorsque tu fais un péché, tu désobéis à Allah. Et rappelle-toi que Iblis, Shaitan, a été viré du paradis pour un péché. Il a été écrit en enfer pour un péché. Subhanallah. Comment est-ce qu'après cela tu pourrais minimiser les péchés? Allah subhanahu wa ta'ala a fait rentrer un homme en enfer pour une parole qu'il a prononcée, après l'avoir adoré des années, après avoir été pieux des années. Il y avait deux hommes, deux amis, l'un était pieux et l'autre était un grand pécheur. Celui qui était pieux, à chaque fois qu'il voyait son ami dans le péché, il lui disait Aqsi, ay utruk, hadil ma'asi, délaisse le péché, délaisse le péché. Et il lui répétait cela régulièrement. Un jour, il l'a vu dans un péché qu'il a immensifié à ses yeux, c'était énorme. Il lui a dit Wallahi la yaghfirullahu lak. Aqsama ala Allah an la yaghfira lah. Il a dit Wallahi, Allah ne te pardonnera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère. Il les a ramenés les deux. Et a dit Man yata'alla alayya an la aghfira li fulan faqad ghafartu lah wa adkhaltuhu al-jannah wa ahbattu amalak. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'est-ce qui se met au-dessus de moi et dit que je ne pardonnerai pas un tel. Une parole, regardez la conséquence de cette parole. Cette langue peut faire attendre à la personne le feu de l'enfer sans qu'il ne prête attention à sa parole. Allah a ramené ces deux personnes et a dit qui est-ce qui se met au-dessus de moi et qui dit que je ne pardonnerai pas un tel. Allah a pardonné au grand pécheur et l'a mis au paradis. Ensuite, il a annulé l'ensemble des actions de celui qui a prononcé cette parole. Abu Hurayra radiallahu anhu, lorsqu'il a raconté ce hadith, a dit Wallahi, laqad awbaqa dunya wa akhirata bi kalimatin wahida. Par Allah, il a annulé son bas monde et son au-delà avec une seule parole qu'il a prononcée. Comment est-ce qu'après ça, el-muslim, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sait qu'Allah est ala kulli shay'in qadir, latifun khabir, fa'alun lima yurid, comment est-ce qu'il pourrait dire ça n'est qu'un péché et ça n'est qu'une parole? Là, tu dois te repentir de l'ensemble des mauvaises paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la personne prononce une parole sans y prêter attention, sans faire attention à ce qu'elle prononce. Par cette parole-là, Allah la met en enfer, l'espace qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Par cette parole-là, Allah l'envoie en enfer ab'ad mimma bayna al-mashriq wal maghrib. 70 kharifa dans l'autre hadith, pendant 70 automnes. Ça c'est une parole. فيجب علينا أن نتوب من جميع الأقوال السيئة. Donc nous devons nous repentir de l'ensemble de nos mauvaises paroles. Tout comme nous devons nous repentir de l'ensemble de nos mauvaises actions. Celui qui s'est moqué de quelqu'un, celui qui a fait une mauvaise action, celui qui revient vers Allah, Allah accepte son repentir.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. Allah nous dit, je suis le grand pardonneur, accueillant repentir pour celui qui se repent, qui croit, puis fait de bonnes actions. Allah nous appelle au repentir. Allah nous appelle à revenir vers lui. Et il nous dit, fafirru ilallah. Sauvez-vous vers Allah. Allah n'a pas besoin de toi, pourtant il t'appelle. Yad'ouk, Allah t'appelle. Dans des hadiths, ya ibadi, ô mes serviteurs. Dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu wa anta mu'min. Et toi, t'es un croyant. Subhanallah. Donc nous devons nous repentir de l'ensemble de nos péchés. Les savants disent cela est une des plus grandes causes par laquelle Allah donne la réussite à son serviteur. C'est une des plus grandes causes par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donne la réussite à son serviteur. Dans le hadith de Abu Huraira, man yata'alla alay, yani qui se permet de jurer en mon nom. Qui se permet de jurer en mon nom pour la traduction. Et si tu reviens vers Allah, Allah accepte ton repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme a commis un péché. Il a dit, ya Rabb, aznabtu dhanban faghfir li. فقال الله إن عبدي هذا علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فغفرت له ثم عاد أي إلى ذنب فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي هذا أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فغفرت له ثم عاد مرة ثالثة أي إلى الذنب فعصى ربه فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم قال فليفعل ما شاء غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un homme a commis un péché, puis il a dit, oh Seigneur, j'ai commis un péché, je te désobéis. Allah a dit, mon serviteur a fait un péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Alors je l'ai excusé, je lui ai pardonné son péché. Sais-tu quel est le sens de al-maghfirah? Lorsque tu dis astaghfirullah, est-ce que tu penses que c'est une parole yassira que tu prononces comme ça? Cette parole-là, c'est une cause pour que tu ne rentres pas en enfer. Cette parole-là, c'est une cause pour que l'heure du jugement dernier ne sonne pas encore. Deux choses empêchent l'heure. La présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tawbat wal istighfar. C'est pour ça que dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et Allah ne va pas les châtier tant que tu es parmi eux. Cette cause-là est partie. Il ne reste qu'une cause, al-istighfar. Il reste une cause, at-tawhid. Le jour où ça va partir, Allah subhanahu wa ta'ala va faire se lever l'heure. Toi, écoute ce serviteur qui a commis un péché, qui revenait vers Allah. Allah a dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés, qui pardonne les péchés. Alors je lui ai pardonné. Mais que signifie al-istighfar? Lorsque tu dis astaghfirullah, que veut dire cette parole? Ça comprend trois choses. La première chose, tu demandes à Allah qu'il te cache ton péché. Personne n'en aura connaissance. La deuxième chose, tu demandes à Allah qu'il te l'efface, afin de ne pas le trouver dans tes feuillets au al-qiyamah. Et la troisième chose, tu demandes à Allah qu'il te préserve des effets néfastes et des répercussions nocives dues au péché. Ibn Abbas nous dit, inna sayyi'a ظلمة في الوجه وسواد في القلب وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب العباد. Les péchés, c'est une noirceur dans le visage, ça ternit le cœur, c'est une faiblesse dans le corps, ça diminue ta subsistance, tes richesses, et ça fait en sorte que les gens te détestent. Et certains disaient, on désobéit à Allah et on voit un mauvais comportement dans nos bêtes et dans nos épouses. Subhanallah. La monture n'est plus aussi docile à cause des manquements du serviteur. Le serviteur est retombé dans le péché. Ensuite a dit, oh Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Allah a dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait pour les péchés, un Seigneur qui châtiait pour les péchés. Alors je lui ai pardonné. Et il l'a refait cela encore une troisième fois. À la fin du hadith, mon serviteur, c'est à la fin du hadith qu'il fasse ce qu'il fait.
qu'il fasse ce qu'il veut. Et ici, on ne t'appelle pas au péché. Ici, on t'appelle au repentir. Ici, on t'appelle au repentir. Tu fais tout, tu patientes pour ne pas tomber dans le péché. Mais lorsque tu tombes dans le péché, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ash-shaytan dit, wa izzatika ya Rabb. Je ne cesserai de vouloir égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Shaitan adouka al-akbar te déclare la guerre. Et il fait la promesse et il jure qu'il ne te laissera pas tant que tu seras encore en vie. Et il essaiera de t'égarer dans le kufr, dans le shirk, dans les innovations, dans les grands péchés, dans les petits péchés. Perdre ton temps, délaisser les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala répond bi'izzati wa jalali. Par ma puissance et ma majestuosité, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Subhanallah. Est-ce qu'un mu'min yu'minu billahi wal yawmil akhir yasma'u hadha al hadith thumma la yuhaddithu nafsa bit-tawbah? Est-ce que c'est possible qu'un croyant qui croit en Allah et au jour dernier entend ce hadith puis ne se dit pas je vais délaisser les péchés? Wazid ala dhalik ماذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc la personne ne reste pas dans ses péchés. La personne accueille le mois de Ramadan après avoir demandé pardon pour l'ensemble de ses péchés. Et pour que ton repentir soit sincère et accepté chez Allah, il y a plusieurs conditions. La première, c'est la sincérité. La deuxième, c'est arrêter le péché. Change. Dis pas, mais, non. Change. Enlève ce péché. Change, corrige-toi. Troisièmement, avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Tu dois détester ce péché parce que tu désobéis à Allah, celui qui t'a tout donné. Celui qui t'a guidé à cette religion. Celui vers qui tu vas revenir. Ce repentir doit avoir lieu pendant qu'il en a encore temps, c'est-à-dire jusqu'à l'agonie. Jusqu'à l'agonie, tu peux te repentir. Ça c'est le temps qui appartient à chacun. Et à le temps général, c'est jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté. Donc, qu'on craigne Allah et qu'on revienne vers lui, qu'on délaisse l'ensemble des péchés. Tu t'étonnes de voir des gens qui ont foi en Allah, foi au prophète sallam, au jour dernier. Ils viennent à la mosquée, ils prient à côté de toi. Et lorsque tu regardes des actions qu'il fait, subhanallah, tu dis comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Tu dois te repentir, tu dois délaisser la désobéissance. Comment est-ce que tu vas vivre dans la désobéissance alors que tu as été créé pour le contraire, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? La personne doit avoir honte de désobéir à Allah alors qu'elle est vue par son Seigneur, alors qu'elle est vue par les anges, alors que les anges écrivent ses actions. Quand tu te caches dans le noir et tu désobéis et personne ne te voit, ne crois pas que tu es tout seul. Les anges écrivent ce que tu fais et Allah te voit, celui qui a créé le noir, il te voit. Tu te caches pour désobéir à qui? Si tu peux trouver un endroit où Allah ne te voit pas, va et désobéis à Allah. Si tu ne peux pas, délaisse la désobéissance et repens-toi. Et Allah, khaliqu kulli shay, c'est le créateur de toutes choses. Wa huwa bi kulli shay'in ala kulli shay'in wakil. Wa bi kulli shay'in wakil. C'est le garant de toutes choses. Donc la seule solution, c'est de revenir vers lui. Le troisième point est le dua wal isti'ana. Le fait de demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah nous dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc on demande à Allah de nous aider à jeûner ce mois, de nous maintenir en vie et en bonne santé afin de pouvoir le jeûner. Et Allah dit dans le Coran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Dans ces versets, les savants ont dit أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وسرها إياك نعبد وإياك نستعين. La plus grande sourate du Coran, belle, mais plutôt de tous les livres qui ont été révélés, c'est Surat al-Fatiha. Jamais un prophète n'a reçu une sourate comme celle-ci. Et le trésor de l'Fatiha, bien que tout le Coran soit un trésor, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite d'abord la sagesse et le but à atteindre. C'est ikhlasuddin lillah, bi'ibadatihi wahdahu la sharika. Le fait d'adorer Allah d'un culte sincère, c'est le but. Puis Allah te cite la demande d'aide, car personne ne peut adorer Allah si ce n'est avec sa permission. Personne ne peut adorer Allah si ce n'est avec sa grâce. Donc tu demandes à Allah de t'aider à réussir et à atteindre le but. Donc si tu veux jeûner, ce qui est le but, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla wahdahu la sharika, cherche l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu nous apprend cela dans toutes nos affaires. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم بعد ذلك احرص على ما ينفعك. Sois motivé dans ce qui t'est profitable. Donc recherche l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela il y a une adoration, ad-du'a huwa al-ibada. Fala tawfiq illa min indillah. La réussite ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans Allah tu ne pourras pas réussir à faire la moindre adoration ni réussir tes actions. الأمر الرابع محاسبة النفس. وقل مع الأسف الشديد أن نسمع شيئا من ذلك. Le quatrième point, c'est le fait de faire les comptes, ce qu'on appelle faire les comptes. Muhasabatun nafs, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Quels ont été tes manquements? Quels ont été tes points forts? Et ainsi de suite. Et tu fais tes comptes afin de te corriger, de t'améliorer, de te repentir de tes fautes et de parfaire tes bonnes actions. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah, certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous ordonne de craindre Allah subhanahu. Le grand savant Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit, ensuite il nous dit de regarder ce qu'on a avancé pour demain. Wa hadha min taqwallah. Et cela fait partie de la crainte d'Allah. Lakin huwa dhikrul khas ba'da al-'am. On a cité un point particulier de la crainte d'Allah après avoir cité la généralité, pour montrer l'importance de muhasabatun nafs dans la crainte d'Allah. Fait partie de la crainte d'Allah le fait de regarder tes actions. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as pris à l'heure? Est-ce que tu as fait des adhkar? Est-ce que tu as eu un bon comportement? Est-ce que tu as fait des bonnes actions? Est-ce que tu as empêché le mal, ton mal d'atteindre les gens? Et ainsi de suite. Tous les jours, pose-toi cette question. Et lorsque tu attends le soir, pose-toi cette question sur aujourd'hui. Lorsque tu attends le lendemain, pose-toi la question sur la veille. Celui qui fait ça, il va trouver une faïda azima. Il le tirera beaucoup profit de cela. Et n'attends pas yawm al-qiyamah pour qu'on te pose cette question. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites vos propres comptes avant qu'on les fasse pour vous. Celui qui se pose souvent la question ramènera un bon livre yawm al-qiyamah. Le point suivant, le cinquième point, talibul ilm. Wattafaqquh fi ahkami Ramadan. Le fait d'apprendre notre religion, et plus particulièrement ici, bien que la science la plus noble soit la connaissance d'Allah et tawhid, plus particulièrement ici, le fait d'étudier les règles du mois de Ramadan. Par exemple, les conditions de l'obligation du jeûne. Par exemple, pour qui est-ce permis de ne pas jeûner? Comment celui qui a raté un jour le rattrape? La femme enceinte, la femme qui allait, et ainsi de suite. Ce sont des questions qui reviennent tous les ans. Pourtant, on jeûne depuis des années. Subhanallah. Et ça veut dire que les gens n'apprennent pas. Ça veut dire que les gens n'apprennent pas. Nous devons apprendre les règles du mois de Ramadan, les sunan, les mustahabbat, ce qui annule le jeûne, al-mufattirat, et ainsi de suite. On doit se cultiver dans ce sujet. Un point très important, les savants ont cité, c'est une faïda azima pour celui qui la médite, c'est que les savants disent que plus la personne connaît les bienfaits du mois de Ramadan et de son jeûne, mieux il se préparera.
plus la personne connaît les mérites du mois de Ramadan, plus elle s'y préparera. C'est pour ça que souvent on voit Fadaïl ou Ramadan avant les ahkam, car celui qui connaît les mérites sera motivé pour le jeûner et pour le réussir et pour faire des efforts durant ce mois. Le 6e point, Islahul qulub, le fait de corriger ses cœurs qu'on porte en nous. Islahul qulub wa tasfiyatuha, soigner les cœurs, corriger les cœurs, purifier les cœurs. Et ce qu'on cite, ne pensez pas que c'est propre au mois de Ramadan. On le cite pour cette occasion-là, mais au courant de l'année, le musulman doit faire cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, l'ensemble du corps le sera. Et s'il est mauvais, l'ensemble du corps le sera aussi. C'est le cœur. Donc le cœur, c'est le maître des membres. C'est le dirigeant des autres membres. Donc, contrairement à ce que beaucoup font, prendre soin de leur apparence et délaisser le cœur, on commence par le cœur afin d'avoir une bonne apparence. Même si la mauvaise apparence est le résultat d'un mauvais cœur, nous devons prendre soin du cœur pour avoir aussi la bonne apparence. On ne va pas dire comme certains égarés disent, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte, c'est tout. Non, le cœur ça compte. Mais ta parole là, c'est une preuve contre toi. Ça veut dire que ton cœur à toi est mauvais. Car si tu avais un bon cœur, là, ton apparence serait bonne également. Car la bonne apparence, ou bien le bon intérieur, le bon fond, va se répercuter sur al-zahir. Donc corrige ce cœur là. Tu dois le corriger de quoi? De toute mauvaise intention. Tu dois le corriger de quoi? De riche, de la tromperie des musulmans, de la tricherie, de l'hasad, de l'envie, de la jalousie et de toutes les maladies du cœur. De toutes les maladies du cœur, afin de pouvoir entrer dans le mois de Ramadan et que ton cœur ne soit distrait par aucune autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point suivant, le 7e point, وقد غفل عنه الكثير وأول من ألوم في ذلك نفسي التسامح. Le 6e point dont beaucoup parmi nous sommes distraits. Il y a pourtant le paradis à la clé de cette action-là. Il y a pourtant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à la clé de cette action-là. C'est le fait de s'excuser les uns les autres. Et le fait de consolider notre fraternité. Le fait d'être comme Allah nous a ordonné dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Le fait d'être frère. Le fait d'être comme le prophète sallam nous a ordonné, wa kunu ibadallahi ikhwana. Et soyez vous, ô serviteurs d'Allah, soyez ô serviteurs d'Allah des frères. Ça veut dire quoi être des frères? Comme le prophète sallam a dit dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Personne d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, et cela vient de la tranquillité du cœur vers l'ensemble de tes frères. Tu ne peux pas aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même tant que ton cœur ne sera pas propre. S'il y a de la jalousie, comment est-ce que tu vas vouloir pour lui ce que tu veux pour toi? Si tu l'aimes pas, si tu le détestes, si ton cœur est sale, comment est-ce que tu vas vouloir pour lui ce que tu aimes pour toi-même? Non. Et ça c'est min al-khayr. Comme c'est venu dans une riwaya, tu dois aimer pour lui le bien. Pas toute chose que tu veux toi, non. Le bien que tu veux pour toi, tu dois l'aimer pour toi. Pour toi, tu dois l'aimer pour lui. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit des recommandations. Celui qui les met en pratique réussira bi'idhnillah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres.
Ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Ne vous tournez pas le dos. Deux personnes se croisent, lui se détourne et lui se détourne. Non. Le prophète nous dit de ne pas faire cela. Et que personne ne vante sur la vente de l'autre. Ensuite, le prophète nous dit: et soyez tous des frères. Ici, le prophète nous a cité les causes qui peuvent ternir la fraternité. Il a commencé par la tasfiya, par la purification des cœurs. Ensuite, il nous a appelés à cet ordre-là, d'être de vrais frères. Celui qui fait ces causes, bi'idhnillah, il va réussir son jeûne du mois de Ramadan. Il y a un athar qui entre dans ce chapitre-là, al-Musamaha, un athar d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans lequel on lui a demandé: Kayfa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Comment est-ce que vous accueillez, comment est-ce qu'à votre époque se faisait l'accueil du mois de Ramadan? On demande à Ibn Mas'ud radiallahu anhu, allamatul Qur'an, sahibu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que à votre époque se faisait l'accueil du mois de Ramadan? Écoute la réponse d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, ce savant du Coran. Qala ma kana ahaduna yajra an yastaqbil al-hilal wa fi qalbihi mithqal dharrati hiqdin ala akhihi al-muslim. Allahu akbar. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: aucun d'entre nous avait le culot d'accueillir le mois de Ramadan en ayant dans son cœur la moindre inimité, la moindre animosité à l'égard de son frère musulman. Yajra'u yani avoir l'audace, le culot. C'est comme tu fais une chose mais immense, si tu oses faire ça. Comment est-ce que tu vas prendre le risque de rater le mois de Ramadan alors qu'on peut te pardonner l'ensemble de tes péchés si tu le réussis? Mais toi tu vois que ton nefs il est a'az. Tu vois que ta personne, ton ego, ça passe devant Shahr Ramadan. Tu vois que ta personne elle est plus noble, elle est trop noble pour se rabaisser, se lier pour Allah subhanahu wa ta'ala et excuser celui qui t'a fait du mal. Tu te dis: moi, il m'a fait ça à moi. Non, mais il t'a fait ça à toi le pécheur. Il t'a fait ça à toi la créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. À toi le faible. À toi celui qui désobéit à ton Seigneur. À toi, t'es qui? Voilà. De la même façon que toi tu désobéis à Allah, lui a désobéi à Allah. Et tu dois avoir pitié pour lui, parce qu'il s'humilie de par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si lui il désobéit à Allah envers toi, tu ne pourras pas, comme certains salafs ont dit, lui répondre par une meilleure réponse que d'obéir à Allah envers lui. Si lui s'humilie à te faire du mal, à être injuste envers toi, tu ne pourras pas répondre avec un meilleur comportement que toi d'être bon envers lui en signe de soumission devant Allah. Est-ce qu'il y a plus, il y a un niveau plus haut que de t'ôter la vie? C'est quoi la plus grande injustice que quelqu'un pourrait te faire? C'est d'essayer de te tuer. Après, essayer de te faire sortir l'islam, c'est de prendre ta vie. Lorsque le fils d'Adam, son frère, a voulu lui ôter la vie, il lui a dit: si tu tends ta main pour m'ôter la vie, je ne lèverai pas la mienne pour ôter ta vie. C'est quoi la cause de ça? Inni akhafullah. Il a dit: j'ai peur d'Allah. Toi tu dois avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si quelqu'un t'a fait du zulm, de l'injustice, et que tu pardonnes à cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder un pardon, mais cette fois-ci de sa part. Et Abu Bakr radiallahu anhu, on lui a nui dans son honneur. On a parlé sur sa fille Aïcha radiallahu anha, as-siddiqatu bint as-siddiq, zawjatu wa ahabbu an-nas ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète sallam, sa femme préférée même. On a menti sur elle et on a parlé sur elle. Et parmi ceux qui avaient fauté, il y avait un homme qui s'appelle Mistah radiallahu anhu. Il a répété une parole qui a été propagée par certains hypocrites concernant Aïcha radiallahu anha. Lorsqu'Allah l'a innocenté dans Surat An-Nur avec une page de Coran,
Mistah est venu s'excuser. Abu Bakr radiallahu anhu a dit Wallahi, je ne donnerai plus rien à Mistah. Mistah faisait partie de sa famille, il était pauvre, il faisait partie des muhajirin. Alors Abu Bakr dépensait pour lui. Lorsqu'il a parlé sur Aïcha radiallahu anha, Abu Bakr ne voulait plus dépenser pour lui. Ne voulait plus dépenser pour lui. Allah a révélé un verset dans le Coran. Si tu veux savoir ta place chez Allah, et si tu veux savoir si ton iman est kamil ou pas, compare-toi à ce verset. Qu'ils pardonnent, qu'ils excusent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Subhanallah, subhanallah. On se pose cette question à nous-mêmes. Est-ce qu'on n'aime pas qu'Allah nous pardonne? On aime ou on n'aime pas qu'Allah nous pardonne? Et tous avons des manquements et des péchés. Abu Bakr radiallahu anhu, il ne lui a pas fallu une muhadara. Khayrul ummah, khayrul nas, khayrul nas ba'da al-anbiya wa rusul. Lorsqu'il a entendu ce verset, alors qu'on avait calomnié sa fille, il a dit Bala, il a dit Wallahi, j'aime qu'on pardonne. Immédiatement, il a excusé Mistah et il a continué à lui donner son argent. Il a parlé sur sa fille. Wallahi, que quelqu'un qui parle sur toi, t'as du mal ou t'arrives pas. Ça, c'est pour les meilleurs d'entre nous. T'arrives pas à l'excuser ou tu as du mal à l'excuser. Tu l'excuses, mais il y a l'amertume. C'est pas saf. Elle afou, tu l'excuses. Elle saf. C'est même les reproches intérieurs, t'arrives à les enlever. Subhanallah. Comme a fait Youssouf, alayhi salam, avec ses frères. Qui a déjà vécu ces situations-là? Subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu balagha manzilat al-muhsinin, a'la maratib al-iman, al-ihsan. Non seulement il l'a excusé, ensuite il ne lui a pas fait de reproche et ajoute à cela qu'il a dépensé de son argent. Quelqu'un qui te fait du mal, est-ce que tu peux venir dépenser pour lui? On va même pas se mettre dans cette situation, quelqu'un qui parle sur une femme de ta famille. On va prendre notre niveau à nous, celui qui parle sur toi. Celui qui parle sur toi, comment est-ce que tu vas réussir à te comporter comme ça? Vous savez, la clé, sirrul mas'ala, c'est le fait de savoir que toi, tu es là ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que ta personne ne représente rien. Toi, t'appartiens à Allah. Ton âme, elle appartient à Allah. Alors tu sacrifies sa fille, sa bénédiction. Si tu fais ça, tu réussiras à tout surmonter fi dunya, et Allah te facilitera fi l'akhirah. وهذا آخر ما نذكر وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا شهر رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.